qu'on peut considérer, c'est que le début d'année a été très difficile. Pour les banques comme pour les clients, pour une simple raison, c'est qu'il y avait très peu de demandes de financement. Maintenant, à fin septembre, l'économie française a connu une vraie reprise et on a autant de financement que l'an dernier. À ce titre, à la Caisse d'épargne, nous allons dépasser les 2 milliards de financements cette année. Il y aura une légère croissance, plus 5% par rapport à l'an dernier. Plusieurs étapes qui paraissent essentielles pour que le projet aboutisse. La première, c'est d'être prêt et serein. Je m'explique. Être prêt, c'est d'avoir fait une bonne analyse de son environnement. Les clients, le projet, les études de marché qui ont pu être faites, d'avoir en amont rencontré une chambre de métier, une chambre de commerce, demander des conseils. Ça, c'est vraiment un élément important. Être prêt, c'est également être sûr de sa motivation, pourquoi on le fait, comment on le demande. Cohérent, ça tient au fait que le projet de financement doit être pensé, posé de manière très sereine, avec les points de force et les points de faiblesse. Les critères d'attribution d'un crédit pour un professionnel sont de 3 ordres. Le premier, il faut que donc l'analyse de son marché, de l'emplacement ou de la zone dans laquelle on veut développer son activité soit très bonne. C'est essentiel. Le deuxième point, c'est que autour du projet, l'évaluation à la fois de ses apports, des besoins de financement soit très clairement exprimée. Le troisième, c'est que le créateur ou l'entrepreneur ne s'arrête pas à « j'ai besoin d'un financement immédiat ». Il faut qu'il se projette un peu plus loin. À 1 an, à 2 ans, je sais que ma croissance va sans doute nécessiter un complément de financement. Je mettrai tel projet en exergue. Donc il faut ne pas s'arrêter sur le financement uniquement, se projeter dans la... Le deuxième point, l'erreur à ne pas commettre, c'est de sous-estimer ses besoins. De démarrer en disant je vais démarrer en autofinançant et puis après je verrai. Non. Vous avez identifié vos besoins, vous savez que vous pouvez apporter tant d'euros, mais que vous avez un besoin de financement. Souvent, la personne sous-estime, n'ose pas approcher concrètement les besoins. Le troisième point, c'est n'allez pas voir le banquier pour chercher un financeur. Allez le voir pour chercher un partenaire sur la durée. Donc, allez chercher quelqu'un qui va débattre avec vous des sujets autour du projet, mais aussi du projet que vous portez, et pourquoi pas également de la vie privée, de la protection de l'entrepreneur, la protection de la famille. Ça, c'est important également. La Caisse d'épargne, déjà, c'est 4700 agences en proximité. Moi, je ne sais pas, mais quand vous êtes un entrepreneur, dans toutes les régions, en Auvergne, en Bretagne, au cœur de la région parisienne, c'est important de viser, d'avoir une relation bancaire en proximité. Deuxième point, c'est que nous avons des chargés de clientèle professionnels. Que vous soyez auto-entrepreneur, créateur d'entreprise, repreneur, vous avez comme interlocuteur un chargé de clientèle professionnel, avec des offres spécifiques qui ont été développées. J'en citerai qu'une, notamment pour les créateurs. Vous avez le prêt à la création d'entreprise, qui est un prêt fait en partenariat avec Oseo. La Caisse d'épargne vous permet d'emprunter jusqu'à 50 000 € en complément, sans garantie personnelle, en mettant côte à côte le prêt à la création d'entreprise Oseo et Écureuil Installation Pro. Allez vers vos chargés de clientèle professionnels, demandez à ce que l'on parle avec lui d'Écureuil Installation Pro.